Mais d'où ça vient? Qui a poussé Rabia dès le départ? Parce que de se retrouver à Kasserine, l'idée aujourd'hui qu'on a, c'est qu'à l'intérieur de la Tunisie, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas des choses artistiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui par rapport à l'époque où vous avez commencé le théâtre à Kasserine et surtout qui était là de vos côtés? Alors, moi j'étais passionnée de lecture et ce qui m'a fait aimer le théâtre, c'est lorsque j'ai découvert le personnage de Médée. Voilà, en fait, j'étais encore on fait نقرا في lycée. Médée qui est un personnage. Oh. Vous pouvez nous raconter un peu, nous parler un peu de ce personnage parce que vos personnages sont tous un peu différentes. Bah, si je peux définir Médée c'est l'éternelle étrangère. Médée en fait c'est l'amoureuse. Malheureusement en fait elle va sombrer. C'est l'amour sauvage? Elle va sombrer dans le chaos. Là, on parle encore de l'immigration, puisque Médée, c'est une reine, en fait. Voilà, on est dans la mythologie, parce que c'est la fille de Dieu Soleil. Elle vient de la Colchide, qui est la Turquie actuelle. Ouais. En fait, elle vient pas, puisque Jason, en fait, je vais rappeler le mythe, en fait, Jason, qui est renvoyé par son oncle pour le chasser du pouvoir. Voilà, elle lui a fait un ensemble de preuves et lui a dit de chercher la toison d'or. الجزة الذهبية il y a eu en fait voilà et cette toison d'or elle est gardée en fait en Colchide par le père de Médée et là le Jason vient et Médée elle tombe amoureuse de lui et du coup elle l'aide à accomplir en fait toutes ces tâches qui étaient impossibles au départ grâce à lui et après elle le rejoint elle a commis quand même des choses en fait cet amour fou puisqu'elle va jusqu'à en fait découper son frère en morceaux en le jetant dans l'océan pour Les enfants? Avant d'arriver aux enfants, on n'est pas encore arrivé aux enfants. Et du coup, le problème de Médée, elle voulait s'intégrer en fait. C'est toujours les mêmes problèmes qui se répètent. Elle voulait s'intégrer dans la société, dans la cité grecque de l'époque. Sauf qu'elle était rejetée, elle était traitée de barbare, l'éternelle étrangère. Donc, elle n'était pas vraiment intégrée et elle passe 10 ans avec Jason quand même, en fait. Et là, Jason, il accède au pouvoir à Corinthe et décide de se marier avec la fille du roi de Corinthe, qui est Créon. Je suis désolée de rappeler le mythe. Et c'est là où, en fait, le côté, en fait, vengeur et meurtrier de Médée va se manifester, en fait. Et elle tue ses enfants et elle tue tout, en fait. Et d'ailleurs, dans la Médée d'Euripide, à la fin, elle dit à Jason, attends la vieillesse, en fait, de toute façon, ils sont morts, mais tu vas encore sentir, c'est cruel. Et elle monte, en fait, sur le char et lui a dit, tu vois, ce char, c'est le père de mon père qui me le donne, nul ennemi ne peut m'atteindre. Donc, on est vraiment dans la force absolue de cette demi-déesse. Et je le rappelle, en fait, la mort des enfants, c'est une mort symbolique. Pour moi, en fait, moi, je le lis comme ça. C'est une mort symbolique, c'est-à-dire l'impossible réconciliation entre l'Occident et l'Orient. Ouais. En fait, de toute façon, c'est toujours les mêmes choses qui se répètent. On a toujours aujourd'hui, en fait, c'est toujours d'actualité et tout ça. Donc, c'est vraiment... je pense que Euripide était en fait visionnaire, elle était féministe avant terme, parce que le premier discours de Médée dans la Médée d'Euripide, quand elle commence, elle parle de la condition de la femme. Elle parle du divorce, il faut organiser le divorce. Elle dit, moi, je préfère être 3 fois au front que de mettre au monde un seul enfant. Je vais revenir. Je suis partie loin, en fait. On va revenir vers ça, mais j'insiste à rester. Qui a été de vos côtés au départ? C'est le départ. C'est pas facile de faire du théâtre, de parler du théâtre. Sûrement, parce qu'on peut aller très loin. Sans offenser cet art. Effectivement, nous, on va essayer d'organiser les choses et d'aller tout doucement. On va parler de tout. Mais j'insiste encore à votre départ au Kasserine, comment c'était, comment la situation était, comment le théâtre, la situation du théâtre tunisien, la situation du théâtre à l'intérieur de la Tunisie, comment c'était en ce moment-là, comment vous avez commencé, qui a été à côté de vos côtés, qui a vous soutenu, qui a poussé pour que vous poussiez et que vous arrivez aujourd'hui jusqu'au-là et jouer dans les théâtres de Paris, qui n'est pas donné, je le redis. Bah, je me suis poussée moi-même, mais soutenue par mes parents, aussi par mon père, qui ne s'est jamais opposé en fait à ce que je fasse du théâtre, contrairement aux idées reçues. On dit non, fil janoub, ou je ne sais pas, anam al-wasat al-gharb et tout. Je veux que en fait, madame le chemin, il faut bien rappeler qu'il y avait une activité théâtrale à cette époque.
très très en fait fructueuse en Tunisie, en fait dans toutes les villes de Tunisie, notamment fait Gabes, fait Sidi Bouzid, fait Gafsa. Moi en fait في المسرح المدرسي je jouais à Sidi Bouzid, la pièce dont je t'ai parlé. Et du coup, il y avait une mentalité où le جمهور الشعب معناه كان يمشي للمسرح à cette époque. Donc c'était pas vraiment un sujet de tabou et tout. Peut-être il y a certaines familles qui veulent pas que à l'époque, leur fille ou leur fils fassent du théâtre, c'était pour des raisons en fait d'avenir et pensaient pas que peut-être ils pourraient gagner leur vie avec du théâtre. Moi, j'ai eu de la chance en fait d'avoir un père que voilà, j'aime pas trop parler de ma vie privée, mais j'ai un père d'une intelligence inouïe et d'une élégance d'esprit hors norme et en fait on discutait de tous les sujets avec mon père, avec mes sœurs aussi. Et voilà, ma mère aussi, donc on n'a pas eu en fait ce tabou dans la famille. Après, j'étais aussi poussée, soutenue par mes profs à l'époque où j'ai intégré très vite Abdallah Laïchev, qui est un grand nom en fait de théâtre en Tunisie et notamment Felgassine, qui a étudié aussi en fait. Il a fait l'époque d'Antoine Vitesse et tout. J'ai eu de la chance aussi de rencontrer des gens exceptionnels et d'être formée par ces gens-là. J'ai eu de la chance de rencontrer les bonnes personnes et d'avoir la bonne formation. Donc, pour répondre à ta question, c'est vrai, j'étais soutenue par ma famille, j'étais soutenue par mes profs, j'étais aussi soutenue par la mentalité du peuple tunisien à l'époque. Puisqu'en fait, quand on jouait, moi je jouais en fait, le Maharajan متاع Sbit et tout ça, en fait, les gens venaient au théâtre, les grands-mères, les enfants et tout. C'est important d'en parler de ça, effectivement. Ouais, c'est très important. Donc maintenant, enfin, ماهيش arriéré la Tunisie, puisque المسرح في الجهات الكل كان موجود. En fait, الفن بصفة عامة. Il était très 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 présent et j'espère que le restera. Qu'est-ce qui change aujourd'hui avant d'espérer, avant d'aller espérer, qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui de ne pas trouver toutes ces activités théâtrales en Tunisie, partout en Tunisie, dans les petites régions, dans les régions comme Kasserine, Sidi Bouzid, Kafsa, etc. Il y a beaucoup moins de moyens, il y a moins de volonté ou moi je pense selon vous, parce que vous êtes une femme d'expérience, vous êtes une femme de domaine aujourd'hui. Non, moi, je ne sais, enfin, j'ai pas les détails de l'évolution en fait culturelle en Tunisie, même si je suis de près. Moi, j'ai joué en fait fait le Gasserine en 2017. J'ai joué Médée fait le Morakab Thaqafi fait le Gasserine. Et c'est vrai, la Tunisie a vécu quand même une révolution. Il y a d'autres occupations pour le peuple, la sécurité d'abord. Après, en fait, il y a l'aspect financier et tout ça. Et peut-être, s'il y a une défaillance aujourd'hui, c'est que ça se perd puisque le peuple a des préoccupations plus vitales, je vais dire. Et lorsque la vie est mise en question, en fait, voilà, donc là, on s'intéresse plus à d'autres sujets. Mais je pense que l'art, il restera toujours, il a toujours existé, puisque les festivals fonctionnent en Tunisie. Donc la preuve, moi j'ai joué en 2017, j'ai joué في القاسرين, j'ai joué في Célienne. Alors le texte est en français, j'ai joué en 2018 في القروان, encore في تونس. Et le public, الشعب يعني فما جمهور يجي للقاعات معنا. Avant de passer à la deuxième partie et d'aller parler vraiment de votre carrière, ce que vous avez fait ici en France, les films, les rôles que vous avez eus, est-ce que vous avez encore un rapport avec les femmes de théâtre, surtout les femmes de théâtre en Tunisie et les groupes, et peut-être même les groupes à Kasserine, etc. Est-ce que vous êtes toujours en rapport avec eux? Est-ce que vous êtes toujours en coordination? Qu'est-ce qu'elle subit la femme? Qu'est-ce qu'elle subit la femme qui fait le théâtre en Tunisie? C'est quoi les opportunités? Est-ce que vous êtes au courant de tout ça ou vous travaillez ici et vous êtes un peu éloigné quoi? Non, je ne suis pas éloignée parce que je suis ce qui se passe en Tunisie. Je garde un contact avec mes collègues, Léona, enfin comme Felgassine en fait.
Je cite Tawfiq Kassoumi, par exemple, en fait, qui a dirigé le Centre national d'art dramatique. D'ailleurs, il y a une bonne chose qui s'est passée Ouais, raconte-nous. dans la culture en Tunisie, c'est qu'il y a eu, en fait, l'ouverture des centres nationaux d'art dramatique, ce que n'était pas avant. Ça, je trouve que c'est une très, très bonne initiative, puisqu'on avait le centre d'art dramatique à Tunis seulement. Mais maintenant, il y en a à Felqorouen. Avant, il y avait aussi Zed à Felqorouen, mais il y a plus, en fait. Du coup, moi, je pense que c'est plutôt une bonne évolution, en fait, sur les institutions, les structures, pour pouvoir créer des pièces. Parce qu'on ne peut pas créer des pièces, il faut un cadre. Pour pouvoir réussir une pièce, c'est ça le plus important. Est-ce qu'il est possible? Bien sûr, c'est possible. À partir de monter une pièce, oui, c'est possible de réussir une pièce. Il faut avoir du talent d'abord, il faut avoir de la volonté et de la Faut pas beaucoup de moyens juste à côté du soutien pour le théâtre, du soutien pour l'art, du soutien pour la culture. Moi, je trouve qu'il y a une bonne chose en Tunisie parce que l'art, il reste toujours un art subventionné. C'est d'Afitouns. N'oublions pas qu'en fait, il y a un budget du ministère de la Culture. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné en fait l'art en Tunisie, qui se tiennent les troupes avec des subventions. Il y avait une commission, je pense que ça existe toujours ou pas, j'en sais rien, qui accorde en fait, tu soumets ton projet et on t'accorde un budget pour pouvoir créer ton spectacle, payer tes acteurs. Moi en fait quand j'ai travaillé en Tunisie, avec Fathi Akeri ou avec Lotfi Dzir, j'étais payée, les spectacles étaient subventionnés. Alors que j'étais encore étudiante, même quand j'ai joué Fiel Gasseline, j'étais rémunérée en fait. Donc oui, je pense qu'il y a moyen pour réussir la pièce, pourquoi pas en fait. Il y a moyen pour réussir la pièce, il y a toujours moyen pour réussir les choses, ça on espère très bien. هذه كانت الجزء الأول فين نتعرفوا فيها على الفنانة ربيعة تليلي والمخرجة حكينا على تجربتها قدومها لهنا لفرنسا وصولا إلى المهجر وبداية مسيرتها هنا. في الجزء الثاني باش نحكيو معها على تجاربها المسرحية والسينمائية في فرنسا وهنا راجعين.